Les masques tombent, la bourgeoisie macroniste, les médias, notamment Rutel-Krief, sont en roue libre. Et on voit clairement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a un appel à faire barrage au nouveau Front populaire. Et le seul argument qu'ils trouvent, c'est des arguments de merde, genre oui, Jean-Luc Mélenchon est antisémite, Manuel Bompard porte un triangle rouge, c'est un symbole du Hamas, alors que c'est un symbole de résistance antifasciste. Enfin, voilà, ça fait 25 ans que Mélenchon porte ça, ça fait 10 ans que Bompard porte ça, mais voilà, il trouve ça. Vous allez voir, mais vraiment, c'est hallucinant. On voit que ces gens-là, qui nous ont dit pendant des années de faire barrage en votant pour les macronistes, et ben aujourd'hui, quand il y a le RN qui est aux portes du pouvoir, ils appellent à faire barrage au nouveau Front populaire, c'est-à-dire aux gens qui portent les valeurs républicaines, les valeurs de liberté, de paix, de fraternité, d'égalité. Et eux, ils font ça sûrement parce qu'ils ont peur que le SMIC augmente, ils ont peur qu'on commence à taxer un peu les riches, qui sont soit les patrons des médias, soit qui sont eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que le salaire de Rutel-Krief, j'aimerais bien l'avoir, quoi. Je dis Rutel-Krief, il y en a d'autres. Il y a Aurore Berger, il y a Prisca Thévenot. Je vais faire une grosse capsule pour que vous vous rendiez compte de ça. Juste avant ça, je vous invite à aller voir notre dernier épisode de La Brèche, notre nouvelle émission. On a reçu Sabrina Ali Benali. Sabrina Ali Benali, c'est qui? C'est une médecin engagée, militante à la France Insoumise qui se présente aux élections dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, Montreuil, Bagnolet. Et Sabrina Ali Benali, le problème, c'est qu'elle a un dissident qui s'appelle Alexis Corbière, qui, comme il est sur une ligne un peu moins de gauche que Mélenchon et que le reste de la France Insoumise, et on s'en souvient, ils ont un petit peu abandonné, notamment avec le conflit israélo-palestinien. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec la ligne, ils trouvaient que, voilà, en gros, défendre le peuple palestinien, c'était quand même très très grave, donc fallait faire, mais gentiment. Voilà, fallait pas être dans l'invective et dénoncer le génocide comme Rima Hassan faisait, hein. Je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça l'idée. Eh bien, Alexis Corbière s'est représenté avec le logo du nouveau Front populaire, ce qui est vraiment dégueulasse, alors qu'en fait, il n'est pas investi par le nouveau Front populaire et par la France insoumise. Et donc, Sabrina Ali Benali est dans une situation un peu compliquée où, alors que dans cette circonscription, elle aurait gagné facilement, eh ben, elle est face à Alexis Corbière que les médias invitent, et elle n'est pas invitée. Donc, voilà. Si vous êtes là-bas, ne vous faites pas avoir, votez Sabrina Ali Benali et dites-le si vous connaissez des gens qui habitaient là-bas, dites-le à votre famille, à vos voisins, à vos amis, tout ça. Et allez voir l'émission qu'on a fait avec elle et Dr Zoé, c'était super intéressant, on a parlé de santé notamment parce qu'elle s'y connaît et c'est sur la chaîne, ça s'appelle La Brèche, urgence sanitaire, sociale, féministe, antiraciste, antifasciste, je crois que j'ai mis, avec Sabrina Ali Benali. On va commencer la capsule. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques jours, enfin même depuis en gros que le nouveau Front populaire s'est formé, vous avez un barrage qui est en train de se faire contre le nouveau Front populaire. Vous allez voir ça. Vous avez par exemple Prisca Thévenot qui nous dit ça. Mais je pense que vous avez la réponse dans votre question. On combat l'antisémitisme, point. D'où qu'il vienne. On ne le condamne pas d'un côté et on l'excuse de l'autre. Je le dis d'autant plus aujourd'hui, alors qu'il y a un rassemblement organisé à Courbevoie pour cette jeune fille qui a subi une atrocité sans nom. Parce que J'aime bien comme ils arrivent à mettre sur le dos donc ce viol affreux hein, d'une jeune fille juive qui s'est fait violer par 3 garçons de 12 à 14 ans. Bon, déjà, ils en parlent moins depuis qu'on sait que les prénoms des garçons ne sont pas maghrébins, hein, c'est étonnant, hein. Ils aimaient bien jouer le conflit de civilisation en mode, voilà, une juive agressée par des arabes, je sais pas quoi. En fait, bon, je crois qu'il s'appelle Jordan, et puis l'autre, c'est un nom un peu d'origine italienne, enfin voilà, donc ils en parlent plus trop. Et puis, ils essayaient de lier ce viol atroce à la France insoumise, comme si c'était la France insoumise qui était coupable de ce truc-là, alors que typiquement la France insoumise fait partie des partis les plus combatifs sur la question des violences faites aux femmes et aussi sur la question de l'antisémitisme. C'est pas du tout un parti qui lutte pas contre le racisme. Sauf que comme il lutte aussi contre l'islamophobie, on essaie de faire jouer ce conflit communautaire en mode tu peux pas défendre les arabes et les juifs en même temps, forcément tu dois choisir ton camp, et de faire croire que comme ils défendent les musulmans et les arabes, ils seraient contre les juifs, ce qui est tout à fait faux. Juive. Donc je le dis, il n'y a pas de bon
j'arrive même pas à le dire. Mmh. Il y a un antisémitisme à condamner qui est en plus en train d'augmenter à visage découvert aujourd'hui en France. Et ça, nous devons le dénoncer collectivement et ne pas laisser des personnes comme Mathilde Panot venir nous expliquer circuler, il n'y a rien à voir. Quoi? Mais à quel moment Mathilde Panot nous expliquerait qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir? En fait, vraiment, là, on comprend ce qui se passe. Mathilde Panot, c'est quelqu'un qui commence à prendre en popularité et ils ont peur d'elle. Et ça va faire comme Mélenchon. Et vous allez voir, il y a des gens qui vous disent oui, mais moi, j'aime pas Mélenchon. Ah, moi, je suis d'accord, des fois, il fait des erreurs comme tout le monde, en fait, Mélenchon. Mais Mélenchon, si les gens lui crachent H24 dessus à la télé, c'est pas parce que il a trop d'ego, parce qu'il parle trop fort, parce que je sais pas quoi. C'est parce qu'il incarne une ligne de rupture avec le néolibéralisme, avec le racisme, avec le sexisme, et qu'en fait, les gens veulent garder leurs privilèges en face. Donc ils disent le problème c'est Mélenchon, mais le problème c'est pas Mélenchon, le problème pour eux c'est la ligne de rupture. Si cette ligne de rupture est incarnée par Mathilde Panot, ce sera la même chose. C'est pas grave, tout est oublié, tout est pardonné. Non, nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas, et nous ferons barrage aux représentants de cette nouvelle NUPES qui veulent aller siéger à l'Assemblée nationale, qui seront en danger du coup demain. Voilà, donc ils vont faire barrage. Elle, c'est la porte-parole quand même de Macron. Hein. Elle va faire barrage au nouveau Front Populaire, quoi, c'est ce qu'elle nous dit. Vous avez Rutel Krief, c'est pareil, elle attaque le nouveau Front Populaire depuis des jours et des jours. Ce que nous explique Dany, que j'aime beaucoup, il le sait, c'est que le nouveau Front Populaire ne veut pas gagner ou ne peut pas gagner finalement. C'est ce qu'il nous dit. Mélenchon ne va pas gagner, il ne risque pas d'être majoritaire. Bon, je lui rappelle que quand même, quand on fait une élection, on essaye de gagner. Et par ailleurs, à l'intérieur du nouveau Front Populaire, ils ont 230 investitures dans lesquelles il y a 40% des circonscriptions bonnes, dont un certain nombre de sortants. C'est incroyable, quand on écoute ce qu'elle dit, elle est vraiment agressive. Elle est agressive, énervée contre le Front Populaire. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait aussi, à un moment donné, quand ça s'est formé, elle était dégoûtée, quoi. Parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était que ce soit comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y ait Attal, ou je ne sais pas trop quoi, qui vienne faire barrage au Rassemblement National, comme ça elle avait gagné. Parce que soit Attal gagnait, soit le Rassemblement National avait gagné, et dans tous les cas, pour elle, c'est bien. Parce qu'on ne va pas toucher à son salaire, et parce que, aller taper sur les Arabes, on n'a pas l'impression que ça la gêne tant que ça, quoi. Alors que là, avec le nouveau Front Populaire, il y a une possibilité progressiste, et ça, elle aime pas, en fait, parce qu'on va peut-être aller chercher l'argent là où il est, et parce qu'on va peut-être arrêter de taper sur les Arabes. Alors que les socialistes en ont 175, seulement 27% d'entre elles sont des gagnantes. Donc, et hier, sur ce plateau, Manuel Bompard nous a pas caché qu'il espérait bien que ce serait Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre de cette alliance. Donc, croire et dire qu'il n'y a pas une volonté de LFI de gagner ou de l'emporter... Vous voyez cette réduction à LFI et à l'extrême gauche. Je rappelle que le Conseil d'État a rappelé que la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche, mais un parti de gauche. Mais tout est... En fait, c'est le nouveau Front Populaire, un truc très large, avec des syndicats, avec des gens qui sont un peu mous du genou, voire carrément un peu social traître, genre Hollande, des gens comme ça, quoi. Jusqu'au NPA, en passant du coup par ELV, le PS, Mélenchon, même les France Insoumises qui sont pas sur la ligne de Mélenchon, genre Clémentine Autain, enfin voilà, c'est très large. Et le but, c'est de réduire tout à la France Insoumise, et à travers la France Insoumise, réduire tout à Mélenchon. Et de dire, si vous votez Nouveau Front Populaire, vous votez Mélenchon, et Mélenchon, c'est un antisémite. Ce qui est tout à fait faux, mais voilà, le but, c'est ça. Et même, quelqu'un déjà de la France Insoumise. Mais non, mais... Enfin, ça m'étonne de Dany, c'est de la naïveté. C'est de la naïveté. Peut-être que Raphaël Glucksmann là, mais Dany, je suis surprise. Donc c'est de la naïveté. En l'occurrence. Ensuite, je voudrais juste vous citer ça. Mais vous avez vu comme elle est énervée, elle est agressive. Genre, il y a quelqu'un qui vient lui dire, je sais pas qui c'est Dany, je sais pas de qui elle parle, mais quelqu'un qui vient lui dire, voilà, moi je suis pour ci, pour ça, je suis pour le nouveau Front Populaire, et c'est, oh, c'est de la naïveté, c'est déjà le début de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, enfin, c'est presque complotiste comme réaction, quoi. Elle essaie de se refaire l'histoire comme elle voudrait que ce soit, c'est-à-dire voter nouveau Front Populaire, c'est voter Jean-Luc Mélenchon. Et elle utilise du coup des petits arguments qu'elle trouve par-ci par-là pour refaire l'histoire dans son sens. C'est vraiment le biais de base et le discours complotiste de base, en fait. C'est vous prenez des trucs qui vont dans votre sens, quoi. Il y a une tribune dans Le Monde de cet après-midi qui est quand même très choquante, puisqu'ils expliquent dans ce papier de Aria Halimi et Vincent Lemire qu'il n'y a pas d'équivalence entre l'antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste utilisé par certains membres de la France Insoumise et l'antisémitisme fondateur, historique et ontologique du Rassemblement national. Ah oui. Catastrophique, ce truc. Hein. C'est Aria Halimi, alors qu'en plus c'est plutôt cool habituellement, mais... catastrophique de sortir un papier comme ça, de dire ah oui, non mais voilà,
c'est moins grave l'antisémitisme de gauche que de droite. C'est-à-dire que le mec dit ouais, il y a un antisémitisme de gauche, mais c'est des conneries en fait. C'est des conneries, t'as déjà tout perdu. Quand tu dis ça, c'est comme si tu disais bon, les néo-nazis de gauche, c'est un peu moins grave que de droite parce qu'ils font ça par populisme. Ah non, mais si tu dis ça, mec, c'est foutu, tu vois. Enfin, il n'y a pas de néo-nazis à gauche, il n'y a pas d'antisémitisme à gauche. Enfin, au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à voir qu'il y a un battage médiatique pour faire passer Mélenchon pour un antisémite, je peux rien pour toi. Hein. Oui, parce que maintenant, on série, vous voyez, les antisémitismes. Il y en a qui sont acceptables, il y en a qui ne sont pas acceptables. Oui. Il y en a qui sont ontologiques, il y en a qui sont contextuels. Non, je finis. Vous avez vu comme elle est agressive? J'ai rarement vu ça. Hein. Putain, mais, non, mais on nous rabâche tout le temps les régimes totalitaires, l'URSS, je sais pas quoi. Mais là, vous avez des médias qui font un battage médiatique pas possible pour nous faire croire que voter France Insoumise, c'est voter pour presque des nazis, antisémites, je sais pas quoi, depuis des semaines, qui sont mais agressifs comme tout. Il n'y a aucune contradiction sur le plateau, c'est ouf, hein. C'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne série pas, on ne dit pas il y a des bons et des mauvais antisémites. Ça suffit. Bien sûr. Ça suffit. D'ailleurs, Ça suffit. Ensuite, excusez-moi, je finis, pardon. Déjà, elle laisse aucune parole. Et puis en plus de ça, c'est facile de prendre. Tu prends un article totalement foireux d'Harry Halimi, tu dis voilà, la gauche dit qu'il y a des antisémitismes bons. Non, c'est Harry Halimi qui dit ça. C'est catastrophique comme journal, comme article. On le pardonne parce que d'habitude il est plutôt cool, mais sincèrement, c'est catastrophique. Je sais pas pourquoi il allait dire ça. Je sais pas sur quoi il se base, mais voilà. Quand vous avez dit tout d'un coup, c'est plus tout sauf le RN, mais c'est tout sauf LFI. C'est pas tout d'un coup. Ça fait 8 mois qu'on le dit. Ça fait 8 mois et pas le RN. On dit LFI multiplie les provocations, les dérapages et les horreurs. Ça fait pas 3 jours. Et Raphaël Glucksmann, le premier, en a été la victime. Donc, ça fait 8 mois. Vous voyez ce qu'elle dit? Ça fait 8 mois. C'est-à-dire ça fait depuis le début de la recrudescence du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle avoue la supercherie. Son problème avec LFI, c'est pas que LFI soit antisémite. LFI n'est pas antisémite. Le problème, c'est que LFI défend les Palestiniens. C'est ça le problème, elle peut le dire clairement. Le problème, c'est que LFI ait dénoncé rapidement le génocide à Gaza, ait dénoncé clairement les actions de Netanyahou et ait eu la position de l'ONU, en fait. Pour elle, l'ONU, c'est la FI, c'est l'extrême gauche, c'est l'antisémitisme. C'est ça le truc. Qu'elle le dise clairement. Elle est pour la politique d'extrême droite israélienne contre l'ONU. Dis-le, Ruth Elkrieff. Donc, on ne découvre pas l'histoire. Et pourtant, il y a cette alliance contre nature, à mon avis, et qui est un problème, donc qui me met très en colère, en effet. Et c'est assez choquant de... Et pour finir, pardon... Vous voyez, c'est contre nature, c'est un problème. Non, c'est un problème parce qu'on peut gagner. En fait, dès qu'on peut gagner, ce sera un problème. Et Jean-Luc Mélenchon, ou n'importe qui à la place de Jean-Luc Mélenchon, qui incarnera un programme de rupture, sera un problème et sera diffamé, traîné dans la boue, traité d'antisémite, tout ce que vous voulez. Je sais que j'ai pris Allez-y, non, allez-y, Ruth. Je réponds à la question. Attendez, aujourd'hui, il y a quand même... Raphaël Anteven, il dit que le triangle rouge est antisémite. Enfin, on en est, mais là, quoi. Allez-y. Je ne serai pas prix Nobel, mais je réponds quand même à la question de Dany sur pourquoi Emmanuel Macron fait ça. Évidemment, il choque les électeurs de gauche, mais son calcul, c'est celui que j'ai exposé tout à l'heure, c'est qu'il pense qu'au deuxième tour, un électeur Renaissance a plus de chances de rassembler qu'un électeur de gauche, notamment LFI, face au RN. Et de ce point de vue-là, moi, ça m'intéresse, j'écoute ce raisonnement. Je dis pas... Voilà, qu'est-ce que je disais? C'est pour avantager le macronisme, parce que le macronisme ne va pas la taxer, parce que le macronisme ne fait rien contre le génocide à Gaza. Voilà, c'est clair. C'est quelqu'un qui est là pour ses petits intérêts et qui n'a aucun souci avec ce qui se passe actuellement en Palestine. Mais qu'elle le dise clairement, plutôt qu'à nous inventer des conneries sur les filles antisémites. Pas qu'il a raison de taper sur la gauche, c'est sa stratégie, je ne dirais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au deuxième tour, un électeur central, qui sera représenté par un Attal, Philippe et d'autres, et pas seulement ou pas du tout par Macron, peut être plus rassembleur face au RN qu'un électeur de gauche, qu'un candidat de gauche. Voilà, j'ai fini. Très rare. Donc vous voyez ce qu'il nous raconte. Ensuite, on a aussi Aurore Berger qui nous balance des petites dingueries. Alors Aurore Berger, elle explique que... elle est le meilleur barrage, enfin la Macronie sont le meilleur barrage contre le nouveau Front populaire. On en est là. Ça fait 50 balais qu'on nous casse les couilles avec le barrage républicain.
Sincèrement, ça fait 50 balais qu'on explique voilà, que la morale, c'est qu'il ne faut pas voter à l'extrême droite, je sais pas quoi. Et là, les masques tombent. Les masques tombent parce que le problème pour eux, c'est pas qu'on vote à l'extrême droite. Le problème pour eux, c'est on ne veut pas perdre le pouvoir. On ne veut pas que la bourgeoisie perde le pouvoir. Et quand la bourgeoisie est face à la gauche, on peut très bien voter à l'extrême droite parce qu'on va faire barrage au nouveau Front populaire. Ils sont clairs. C'est que le meilleur rempart, notamment face au Front populaire, c'est pas le RN, c'est nous. Mais C'est que le meilleur rempart, notamment face au Front populaire, c'est pas le RN, c'est nous. Mais vous imaginez, quoi. Le problème, c'est quoi dans le programme du nouveau Front populaire? C'est de mettre 2,6 milliards pour les violences faites aux femmes? C'est d'augmenter le SMIC? C'est de revenir sur la réforme dégueulasse de la retraite? C'est quoi? C'est Gaza? Enfin, c'est ouf, hein. En plus de ça, elle nous disait, dans les années 2010, Aurore Berger jurait « Je le ferai toujours et partout, barrage au FN ». Aujourd'hui, la ministre préfère se poser en rempart face au Front populaire. C'est quand même marrant, hein. C'est pareil pour celle qu'on a vue au début, Prisca Thévenot. En 2021, elle nous disait « J'avais répondu en direct à Othman N. Je ferai toujours barrage au RN en espérant que ce dernier ne s'infiltre pas côté LR ». Les réseaux sociaux ont une mémoire, Xavier Bertrand. 2017, je quitte les Républicains car ils n'ont pas dit clairement vouloir faire barrage à l'extrême droite. 2021, pour battre Emmanuel Macron, je soutiens Eric Ciotti, nouveau soldat de l'extrême droite. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, Prisca Thévenot, elle nous explique qu'il faut faire barrage au nouveau front républicain. Il y a Contre-Attaque qui a trouvé d'autres trucs. Il y a ils feront barrage à la gauche après avoir bénéficié du barrage républicain. Donc il y a Prisca Thévenot. Ils ont mis Macron, c'est un programme totalement immigrationniste. Il y a Carl Olive, député macroniste. J'espère ne pas avoir à choisir. En tout cas, je ne voterai pas la France Insoumise. Il y a François-Xavier Bellamy. Je fais barrage, évidemment, à la France Insoumise. Il y a Jean-Pierre Raffarin. Les deux extrêmes ne proposent pas de solution d'avenir. Voilà. Ensuite, on a quoi? Oui, on a l'huile. On a Arnaud Klarsfeld. Alors, Serge Klarsfeld avait dit que le RN devenait un rempart pour les Juifs, quoi, en gros, que c'était des protecteurs des Juifs. Alors, on va voir après si c'est vrai, hein, parce que y a quand même énormément de candidats RN, on verra peut-être ça d'ailleurs dans une autre capsule, mais il y a de candidats RN qui sont des antisémites notoires, il y a des négationnistes, il y a évidemment l'histoire de Jean-Marie Le Pen, mais pour lui, Serge Klarsfeld, eh ben, le RN était un rempart pour les Juifs, était pour la sécurité des Juifs, alors que la France Insoumise, quand même, c'est affreux, hein, c'est affreux, c'est des antisémites. Et bien, son fils, Arnaud Klarsfeld, nous dit pareil. Il dit « les personnes de confession juive, choisissent le Rassemblement national ». On choisit le Rassemblement national parce que la France Insoumise est devenue aujourd'hui l'extrême droite, alors que l'extrême droite est devenue une sorte de droite populiste ou populaire, selon le point de vue que l'on a, et aujourd'hui se fait la défenseur des Juifs. Donc voilà, pour lui, la France Insoumise est d'extrême droite, mais l'extrême droite, bon, c'est une droite populaire, populiste, défenseur des Juifs, quoi. Vous imaginez, ces mecs, c'est le fils d'un gars qui a pourchassé des nazis partout dans le monde, quoi. Et il t'explique aujourd'hui qu'il va voter pour un parti où il y a dedans des négationnistes. Il y a des rapports entre ce parti et plein de groupuscules, notamment le GUD, enfin plein de groupuscules qui n'ont pas le cul propre dans des histoires de néonazisme. Mais voilà, c'est le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon qui serait antisémite, quoi. Ensuite, on a quoi? On a cette séquence qui est assez incroyable où vous avez Rutel Krief qui est en roue libre parce que ce candidat Nouveau Front Populaire, eh ben, il déroule, il parle du programme, il parle de choses en fait qui intéressent les Français et il passe pas son temps à cracher sur Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir ça. Vous avez déroulé pendant 10 minutes, très bien, vous êtes un homme de valeur, vous savez ce qui est diabolique et ce qui ne l'est pas. J'ai quand même très étonné que vous ne parliez pas un instant, une seule fois du sujet qui fâche et qui dérange à gauche et qui va conduire des gens, beaucoup d'adhérents, de proches du Parti Socialiste à ne pas voter pour votre coalition. Donc, vous voyez déjà comment c'est fait, c'est-à-dire c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire on dit « Ah oui, non mais l'antisémitisme de votre camp nous dégoûte et il y a plein de gens qui ne vont pas aller voter pour vous. » C'est-à-dire qu'on essaie de faire rentrer ce narratif dans la tête des gens que le nouveau Front Populaire c'est LFI, que LFI c'est Mélenchon, que Mélenchon est antisémite. Et pourquoi il est antisémite? Parce qu'il y a 3 phrases sur 25 ans d'engagement qui peuvent être ambiguës, quoi. En gros c'est ça.
En gros, c'est ça. Vous allez voir. Donc ça n'est pas anodin. Vous n'avez pas dit un mot Mais de vous ça. parlez de La quel France sujet insoumise, le racisme, Dites-moi de quel l'antisémitisme, sujet vous voulez parler. rien. Le racisme. Ouais, la France insoumise est vachement raciste. Ouais, je pense que vraiment, ils ont des leçons à recevoir d'antiracisme de la part de ce gars-là et de Rutel Krief. Quel sujet Que dalle pendant 10 minutes. Mais vous voulez parler de quel sujet? De Je veux l'antisémitisme? parler. À Ne votre avis, quel sur lequel sujet, ne faites monsieur pas Jouvet? semblant de ne pas À comprendre. votre avis, quel sujet, Mais- monsieur Jouvet? À votre avis, Mais- quel sujet? Non, mais sérieusement, mais- à votre avis, quel mais- sujet? Mais c'est une dinguerie. Elle est agressive de malade, quoi. Le gars, il est tranquille. Au lieu de lui poser une question, par exemple, bon, c'est des questions de merde, hein, mais à la limite, on lui pose une question sur l'antisémitisme, machin truc. Il pourrait lui poser une question sur l'antisémitisme de la France insoumise, je sais pas quoi. Mais là, c'est vous avez parlé, mais vous n'avez pas parlé de l'antisémitisme de la France insoumise, c'est honteux. Et ils le disent pas comme ça, ils parlent du sujet comme si c'était un sujet évident et que ça intéressait les Français de savoir ça, alors qu'on est à 5 jours de savoir si, même pas 5 jours d'ailleurs, à moins que ça, de savoir si le RN peut passer, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous Mais- faites semblant de quoi? De pas comprendre? Mais À votre non, avis, quel je vais vous- sujet? Mais je vais vous répondre si vous me laissez répondre sans vous énerver. Bah oui, parce que... On n'a pas mis Quelle en forme? œuvre et on n'a pas écrit très clairement, notamment sur la question de l'antisémitisme, une charte très précise dans le projet qui a été adopté. Ce mec est du PS, quoi. Ce mec est du Parti Socialiste, quoi. C'est quand même des gens un peu mous. La meuf est en sueur face à un gars du PS en lui disant ah non, mais voilà, c'est très, 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 très grave. On croirait, quand elle s'énerve, une espèce de prof qui va te mettre 2 heures de colle, quoi. Elle parle à un type qui est secrétaire général du PS et député, quoi. Député européen. Bah, Que nous avons notamment écrite avec Raphaël Glucksmann. Est-ce que ça y est, ça, oui ou non, dans notre projet? Oui, la réponse est oui. Pourquoi n'avez-vous pas évoqué dans cette diatribe de 10 minutes, un quart de 10 minutes, à un seul moment, vous qui êtes extrêmement... Non, mais vous imaginez l'interrogatoire que c'est? Je parlais tout à l'heure des régimes autoritaires, c'est pire que ça, quoi. Les mecs veulent à tout prix que tu parles que d'une seule chose, en fait, c'est que tu craches sur Jean-Luc Mélenchon quand tu passes à la télé, même quand t'es de gauche et que c'est ton allié. Ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, ça a aucun sens, ça me débecte. axé sur les valeurs, et on le comprend et on souscrit et c'est formidable. Pourquoi n'avez-vous même pas évoqué quelques secondes la question de l'antisémitisme, Les réticences. les réticences, vos camarades de combat, car on parle toujours de camarades au Parti Socialiste, qui ont décidé de ne pas voter des électeurs pour les listes du Nouveau Front Populaire à cause de cette ambiguïté terrible avec les propos antisémites qui ont été... Non, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, c'est la prophétie autorisatrice. Et tu dis pendant des semaines et des semaines à la télé que les gens ne vont pas voter France Insoumise à cause de l'antisémitisme de la France Insoumise. T'inventes de toutes pièces le bordel. Et à la fin, tu dis, bah regardez, y a des gens qui n'ont pas voté pour vous à cause de votre antisémitisme. C'est quand même que vous êtes antisémite. Enfin, vraiment, je ne sais pas si vous avez des gens, vous, dans votre entourage, qui ne voient pas la supercherie. Enfin, ça me paraît évident. C'est gros comme une maison. C'est de la propagande, mais vraiment grossière. ont été tenus ou antisionistes, tendance ligne rouge, qui ont... Voilà, être antisioniste, c'est être antisémite pour eux. C'est ça le truc aussi. Vous êtes battu contre ce qui se passe à Gaza, vous êtes antisémite. été tenus par des gens de la France Insoumise. Ça n'est pas un sujet anecdotique puisque vous parlez des valeurs. Il y a beaucoup d'électeurs qui disent il y a deux partis diaboliques. Il y a deux partis diaboliques dans cette élection et pas un seul. Non, je ne partage pas ce que vous dites. Je ne partage pas ce que vous dites. Deux partis diaboliques. On sait très bien pour qui vous votez entre les deux partis diaboliques. Donc arrêtez de vous foutre de notre gueule. On sait très bien que le RN c'est peut-être diabolique, mais vous allez aller voter pour lui contre la France Insoumise parce que vous avez peur que le SMIC augmente. Parce que vous avez peur qu'on dénonce ce qui se passe à Gaza. Parce que vous avez peur qu'on lutte contre vos privilèges de merde et tout, que ce soit des privilèges patriarcaux, des privilèges blancs, enfin voilà. Vous avez peur de ça en fait. Écoutez, la France Insoumise n'a pas été, comme le Front National, créée par des anciens collabos et des SS. Excusez-moi du peu. On ne peut pas faire croire que dans le projet qui est porté par le Front Populaire et qui a été signé par 4 organisations politiques, il puisse y avoir un laisser-passer ou un laisser-faire sur la question de l'antisémitisme. C'est évident, vous regardez le programme, il n'y a aucun problème. Enfin, et puis encore une fois, on le rappelle tout le temps, mais c'est un délit l'antisémitisme. Il n'y a personne qui a été condamné pour antisémitisme à la France Insoumise. Enfin, c'est ridicule comme truc. C'est ridicule. Ah, là, une dernière question, elle va l'engueuler. Une dernière question pour Pierre Jouvet, parce que est-ce que la France Insoumise a déclaré qu'elle se
désisterait de façon systématique ou qu'elle sortirait au deuxième tour en faveur d'un candidat républicain à cette heure-ci. Manon Aubry l'a proposé. Mathilde Panot et Manon Aubry ont eu une expression très claire sur le sujet et je souhaite, Routel Krief, pour répondre précisément à votre question, je souhaite que l'ensemble des partis de la coalition prennent une position... Elle n'aime pas la réponse, là, ça se voit. Elle a voulu le piéger, elle n'aime pas trop la réponse, je pense. Public et ensemble rassemblés. J'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon, par exemple. J'ai pas entendu, voilà. Si ça vient pas de Jean-Luc Mélenchon... Enfin, vraiment, le pancarte Jean-Luc Mélenchon, un problème, en fait, ça résume toute la séquence qu'on vient de vivre sur dès qu'il y a quelqu'un qui parle à gauche, il faut lui balancer Jean-Luc Mélenchon à la gueule, et dès qu'il y a quelqu'un à droite, il faut dire, ah bah regardez, vous êtes bien par rapport à Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un homme stable, je sais pas quoi. Juste pour rappel, ce que c'était la vie de Marine Le Pen quand elle était petite. Hein. Vous allez voir qu'il y a une petite différence avec 2 phrases un peu sorties de leur contexte de Jean-Luc Mélenchon, quoi. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'est un petit peu ça, oui. Bon. Non mais... C'est la folie, hein. Voilà, ça c'est... Non, mais ça pour Arnaud Klarsfeld, ça va en fait. Ça va, le vrai antisémitisme, c'est la France Insoumise. C'est des défenseurs des Juifs, ces gens-là. Hein. Enfin, obligées, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler. Je crois, oui. C'est un peu la sueur, hein. Et c'est là où vous voyez toute à quel point ça répugne, je trouve, la bourgeoisie qui est prête à se vendre à ces gens-là au moindre problème, à la moindre augmentation du SMIC, les mecs ils s'en battent les couilles, au moindre privilège qu'on essaie de leur reprendre, les gars peuvent pactiser avec n'importe qui, ils s'en foutent. Et quand il parlait des Arabes? Oui, c'était aussi ça, c'était, je sais plus quel est le terme, comment on disait... Des crouilles, non? C'est ça? Oui. Voilà. Mes filles. Donc voilà. Et c'est pareil. Là, le RN a-t-il réinvesti dans le Var un candidat condamné pour violence avec arme. Et il y a Frédéric Bocaletti qui a été réinvesti dans le Var. Donc le gars, violence avec arme, il était libraire négationniste. Et il est réinvesti. Et Rutel Krief, ça n'en parle pas beaucoup, en fait. Parce que c'est pas son problème. C'est pas son problème, elle s'en fiche, elle. Elle, ce qui l'intéresse, c'est quand même de savoir qu'un projet de rupture écologiste, socialiste, je dis socialiste encore, ça va, hein, c'est léger, hein, c'est pas Staline qui arrive avec des tanks dans Paris, hein, féministe, antiraciste qui arrive au pouvoir, quoi. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire, 2 choses, allez voter le 30 et le 7 juillet pour le nouveau Front Populaire, ou plus à gauche, hein, s'il n'y a pas de risque que l'extrême droite passe, et vous avez aussi à allez voir le dernier épisode de La Brèche avec Sabrina Ali Ben Ali, candidate dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Ne vous faites pas avoir, si vous votez là-bas, les bulletins Alexis Corbière sont des bulletins de quelqu'un qui n'est pas sur la ligne de la France Insoumise, de quelqu'un qui usurpe en quelque sorte, même si on ne sait pas trop si c'est légal ou pas, l'attribut Nouveau Front Populaire sur ces bulletins alors qu'il n'est pas candidat de la France Insoumise et que la circonscription a été donnée à la France Insoumise par le Nouveau Front Populaire, donc c'est pas le candidat Nouveau Front Populaire. Donc voilà, allez voir La Brèche avec Sabrina Ali Ben Ali et allez voter pour elle si vous le pouvez. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, et sur ce je vous dis à plus.